Tu as un iPad mini, un iPad Air ou même un iPad Pro, alors c'est sûr, cette vidéo est faite pour toi. Ouais, j'en fais peut-être un petit peu trop. Vous avez dû vous en rendre compte si vous me suivez depuis un moment, mais l'iPad occupe une place particulière dans ma vie. Après l'avoir longtemps utilisé comme un appareil de détente ou même comme une console transportable, il a fini par s'imposer durablement dans mon workflow. Et aujourd'hui, je l'utilise presque autant que mon Mac. Toutefois, ce changement ne s'est pas opéré en un instant. En réalité, il s'est fait au fur et à mesure et surtout au fil des mises à jour d'iPadOS. Car tout comme le bon vin, la plateforme d'Apple s'est bonifiée au fil du temps et ce en ajoutant des fonctions intelligentes bien pensées et permettant surtout de gagner énormément en productivité. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 5 astuces préférées pour l'iPad. Mais avant d'aller plus loin, une petite parenthèse pour parler du partenaire de cette vidéo, Casetify. Votre iPad occupe peut-être un rôle central dans vos vies aussi. Et si tel est le cas, alors il est indispensable de le protéger. Et c'est là qu'intervient Casetify, un spécialiste de la protection. Pour l'iPad, vous avez le choix entre des dizaines de références différentes. Des coques de protection au coin renforcés, des étuis avec rabat simple ou même des étuis renforcés avec des rabats pouvant accueillir des cartes ou faire tenir la tablette à la verticale. Différents niveaux de protection donc pour coller à tous les usages et surtout à tous les besoins. Et attention car en prime on a aussi un outil de personnalisation qui va vous permettre de dessiner une coque à votre image. Un service dispo pour les iPhones, les Mac, les appareils Android et les iPads. Une fois le modèle choisi, vous aurez la possibilité de charger vos propres visuels pour créer une protection qui vous ressemble en tout point, le tout avec différentes options de mise en page et puis surtout la possibilité d'insérer vos images à partir de votre compte Instagram ou de votre compte Facebook. Et bien sûr, si vous avez un iPhone, les coques Casetify sont compatibles MagSafe. Bref, si vous cherchez une protection pour votre iPhone, votre iPad, votre Galaxy S23, eh bien vous savez désormais où vous fournir. Et en prime, vous avez même 15% de réduction si vous passez par mon lien, un lien que vous pouvez retrouver en surimpression de la vidéo ou carrément dans la description. Et on passe maintenant à la suite. La première astuce est sans doute la plus importante, elle consiste à utiliser les modes de concentration pour créer différents espaces de travail, des espaces qui vont vous permettre de scinder vos différentes activités. Et j'ai détaillé cette fonction dans une autre vidéo, mais elle est relativement simple à mettre en place. Il faut commencer par créer des écrans d'accueil thématiques en regroupant les applications par affinité. Une fois que c'est fait, vous devez créer un mode de concentration par espace de travail et l'associer à un ou plusieurs de ces écrans d'accueil. Pour finir, vous n'aurez plus qu'à créer des raccourcis avec l'application du même nom et utiliser le widget associé pour les intégrer à vos écrans d'accueil. Et tout l'intérêt de ces modes de concentration étant qu'ils ne vous permettront pas uniquement de personnaliser l'écran d'accueil actif. En réalité, en vous rendant dans les réglages, vous allez aussi pouvoir définir les personnes autorisées à vous contacter ou même les applications qui auront le droit de vous notifier pendant que ces modes de concentration seront activés. Et en prime, vous avez aussi des filtres de concentration qui vous permettent, par exemple, de faire remonter une boîte mail spécifique dans Mail lorsque vous activez le mode de concentration travail ou perso. Il y a donc de multiples possibilités et beaucoup de choses sont possibles avec ces modes de concentration. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire dans les commentaires comment vous les utilisez de votre côté. La seconde astuce vous rendra elle aussi de fiers services. Elle consiste tout simplement à user et abuser des gestures. Et en la matière, ce n'est pas le choix qui manque, car vous connaissez sans doute les gestures de base pour revenir en arrière, revenir sur l'écran d'accueil ou même accéder au multitâche, mais il y en a beaucoup d'autres moins connus. Comme le balayage du bas vers le haut à partir du bas de l'écran qui permet d'afficher le dock lorsque vous avez une application lancée, ce qui est très pratique lorsque vous voulez accéder à une autre application. Vous avez aussi le balayage horizontal sur le repère situé en bas pour basculer d'application en application. Mais à cela, il faut aussi ajouter les gestures relatives au texte. Pour copier du texte, il suffit ainsi de sélectionner les mots ou les paragraphes de votre choix et de pincer l'écran avec 3 doigts. Comme la vie est bien faite, le geste inverse aura l'effet contraire et il suffira d'écarter 3 doigts à la surface de l'iPad pour coller le texte préalablement copié.
Petite précision qui a son importance, le copier-coller ne fonctionne pas uniquement en local chez Apple, il s'étend à tous les appareils connectés au même compte iCloud. On peut donc copier du texte sur l'iPad et le coller sur un Mac. Et en prime, si vous avez un Magic Keyboard, un Magic Keyboard Folio ou même un Magic Trackpad, eh bien vous avez encore des gestes supplémentaires qui sont reconnus par iPadOS. Et là encore, on peut dire qu'il y en a pas mal. Parmi les plus utiles, on peut citer le balayage du haut vers le bas à un doigt au-delà du bas de l'écran pour ouvrir le dock quand une application est active, les balayages horizontaux ou verticaux à 2 doigts pour faire défiler le contenu, ou même le balayage à 3 doigts vers le haut pour revenir sur l'accueil. Et le même geste en faisant une pause avant de soulever les doigts vous permettra même d'accéder au sélecteur d'applications. Et il y a mieux encore car un balayage horizontal à 3 doigts vous fera pour sa part basculer entre les applications ouvertes. Et toujours parmi les gestes à retenir, on peut également citer le balayage vers le bas à 2 doigts depuis l'écran d'accueil qui fait apparaître la recherche. Ce qui nous amène précisément à la troisième astuce, une astuce qui consiste tout simplement à faire appel à la recherche interne. Si vous pensez que cette recherche se limite aux documents, aux fichiers, alors vous faites fausse route. iPadOS bénéficie en effet à présent d'une recherche universelle et surtout intelligente. Concrètement donc, la recherche interne vous permettra de trouver des photos, des vidéos ou encore des documents bien sûr, mais aussi des applications, des réglages, des astuces, des widgets ou même carrément des résultats sur internet. Exemple typique, si vous tapez météo dans la recherche, alors vous verrez directement la météo qu'il fait chez vous. Pratique, et puis ça marche aussi avec la bourse. Si vous tapez le nom de l'action qui vous intéresse, alors vous verrez apparaître son cours directement dans l'écran des résultats. Pareil avec les calculs, ce qui peut s'avérer très pratique puisque l'iPad, je le rappelle, n'embarque toujours pas de calculatrice. Et ouais, je sais. Il m'arrive également de l'utiliser comme un lanceur intelligent. Avec elle, plus besoin d'aller chercher l'icône de l'application dans la bibliothèque ou sur un des écrans d'accueil que vous avez créé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de taper les premières lettres de son nom et de taper dessus. C'est simple, c'est rapide et encore plus lorsqu'on utilise l'iPad avec le Magic Keyboard ou même avec les contrôles universels. La recherche, je le rappelle, est accessible avec le combo de touches commande espace. Et c'est pareil pour les Mac. Mais cette recherche interne sera aussi utile si vous ne tapez rien. Grâce aux suggestions de Siri, elle sera capable de faire remonter des applications ou des réglages en fonction de différentes conditions. La quatrième astuce intéressera surtout celles et ceux qui tapent beaucoup de texte avec leur iPad et qui ont aussi souvent tendance à taper les mêmes expressions. Elle va en effet leur permettre de créer des automatismes pour insérer directement des expressions entières avec juste une suite de quelques caractères. iPadOS prend effectivement en charge depuis un long moment les expressions de remplacement, une fonction qui finalement porte plutôt bien son nom. Elle permet d'associer une expression à une combinaison de caractères. Allez dans les réglages, puis dans les options générales. Rendez-vous ensuite dans le menu du clavier et tapez sur le bouton remplacement de texte. Votre iPad va afficher une page qui est censée être vide. Tapez sur le plus en haut à droite pour créer une nouvelle expression de remplacement. Dans le champ expression, vous allez saisir l'expression que vous allez insérer à l'aide d'un raccourci que vous allez définir dans le second champ. Et une fois les deux champs remplis, vous n'avez plus qu'à valider le tout en tapant sur le bouton enregistrer. Et bien sûr, vous pouvez créer autant d'expressions de remplacement que vous le désirez. Chez moi, par exemple, j'en ai créé une avec mon adresse mail perso, une autre avec mon adresse mail pro, une autre encore avec mon adresse, une autre encore avec mes coordonnées bancaires. Non, je rigole. Mais globalement, voilà, dès que j'ai une expression qui est assez longue à taper, qui est assez récurrente, je crée un raccourci, ce qui me permet de gagner du temps ensuite, puisque je n'ai plus qu'à taper une suite de caractères pour l'insérer dans un mail, dans un document, dans un message. Autre chose, je vous recommande d'appliquer une nomenclature générale pour toutes vos expressions de remplacement. Chez moi, par exemple, pour les appeler, ça commence avec un arrobase et ensuite avec 2 ou 3 caractères relatifs comme dom pour domicile, pro pour le mail pro, perso pour le mail perso et ainsi de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces expressions de remplacement sont directement synchronisées avec iCloud, ce qui veut également dire que si vous les créez sur votre iPad, vous pourrez ensuite y accéder depuis votre Mac ou votre iPhone. Et ça, franchement, c'est génial.
La dernière astuce risque de vous surprendre, hein. Elle consiste à user et abuser, oui encore, de l'Apple Pencil. Pour beaucoup, le Pencil sert juste à dessiner, à griffonner, mais c'est faux. Bien utilisé, cet accessoire peut se montrer redoutable et nous faire gagner beaucoup de temps. Exemple typique, hein, si vous placez le Pencil dans le coin inférieur droit de l'écran et que vous remontez en diagonale vers la gauche, alors vous ferez apparaître la dernière note créée. Une note que vous pourrez modifier à votre convenance, enrichir. Et si elle ne vous plaît pas, vous n'aurez qu'à taper sur le bouton qui va bien pour créer une nouvelle note rapide. Une note, hein, que vous allez ensuite retrouver sur tous vos appareils Apple, ce qui peut être assez cool, par exemple quand on doit noter un numéro de téléphone ou une suite de chiffres rapides. Mais ce n'est pas tout, car si vous faites le même geste avec le Pencil depuis le coin inférieur gauche, alors vous pourrez prendre rapidement une capture écran et immortaliser ce que vous êtes en train de faire. Une capture que vous pourrez ensuite annoter avec le Pencil, ce qui est quand même très pratique lorsqu'on doit montrer quelque chose et qu'on n'a pas forcément envie de se perdre dans de longues explications orales ou écrites. Et ce ne sont que deux exemples parmi tant d'autres, hein. Le Pencil est également redoutable en retouche photo, pour des retouches pointues, pour des retouches précises, ou même, hein, pour annoter des PDF, signer des contrats et prendre des notes. Oui, et quelque chose me dit que nous aurons l'occasion de reparler prochainement du Pencil dans une autre vidéo qui lui sera dédiée. Et voilà donc pour les 5 astuces, hein, qui me permettent d'être plus productif avec mon iPad. Alors bien sûr, la liste n'est pas exhaustive et j'en utilise d'ailleurs pas mal d'autres, ce qui veut dire que si cette vidéo vous plaît, eh bien il est possible, hein, qu'une autre vidéo du même genre tombe sur la chaîne d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et d'ailleurs, si vous connaissez aussi des astuces, ou du moins si vous avez des astuces à recommander, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à la suite de la vidéo. J'adore découvrir de nouvelles choses sur les produits que j'utilise au quotidien. Et j'en profite bien sûr pour vous remercier de m'avoir suivi jusque-là et pour remercier Casetify qui sponsorise cette vidéo et qui m'a donc permis, hein, de libérer du temps pour la produire. Et comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, je vous invite, hein, cordialement à vous abonner à la chaîne. Mais si vous le faites, pensez à activer la petite cloche pour ne pas perdre une miette des prochaines sorties. Et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une excellente journée ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite, hein, avec d'autres contenus ici et ailleurs. Ciao.